CIST un rôle particulier que tient Éric Antoine dans Les Traîtres. Dès ce mercredi 17 août, M6 dégaine un tout nouveau jeu psychologique adapté du loup-garou. 14 personnalités s'y affrontent. Et 3 d'entre eux sont désignés par Éric Antoine comme les traîtres. Leur objectif ? Éliminer tous les loyaux sans se faire démasquer. Celui des loyaux ? Démasquer les traîtres et les éliminer. Manipulation et trahison seront donc au rendez-vous. Vanessa et David Douillet, Camille Lacour, Just Riyad, Natou ou encore Delphine Vespizer ont accepté de participer à cette folle aventure. Et pour les guider, ils peuvent compter sur Éric Antoine en guise de maître du jeu. Un rôle un peu particulier pour le principal intéressé qui reconnaît avoir été tiraillé. CIST extrêmement joyeux de savoir des choses que les autres ne savent pas, s'est-il réjoui. Mais cela n'est pas uniquement une position de confort extrême. Il y a également une partie de cette fonction qui a déplu à l'animateur de M6. Ça te met dans une position délicate que je n'aime pas, celle du pouvoir. Je trouve que CIST la position la plus détestable, car cela t'éloigne des autres, déplore-t-il. Alors, forcément, il a ressenti une certaine frustration. Mais dans le même temps, et il reconnaît sa contradiction, cela l'a beaucoup amusé. Parce que CIST un rôle que je n'aille jamais endossé en télévision, se justifie le plus célèbre des magiciens. Ce proche d'Éric Antoine qui a participé aux traîtres. Autre point qui l'a déstabilisé, le fait qu'un de ses amis participe au jeu et que par souci de neutralité, il ne puisse lui parler. Avec Bernard Werber, note de la rédaction, on est amis, on a de vrais dialogues d'intimité donc ça me faisait chier de le voir vivre des trucs et de ne pas partager cela avec lui, regrette-t-il. Néanmoins, il ne se lamente pas de ne pas avoir participé au traître en tant que candidat. Éric Antoine a en effet pris un malin plaisir à observer les candidats du jeu de M6 et leurs réactions. Voir les tensions monter chez les uns et les autres, voir les gens s'effondrer ou au contraire se révéler. Ça, c'était assez cool, nous lance-t-il dans un clin d'œil. Une dualité que l'on comprend parfaitement.